Donc, bienvenue dans la bibliothèque du centre. C'est un centre d'études sur la tradition ninja, un centre de reconstitution où on étudie la vie traditionnelle des ninjas. Donc, vous êtes dans la bibliothèque où vous avez plus de 600 livres qui témoignent de toute la culture japonaise, quelle qu'elle soit, et de la culture guerrière. Donc, c'est une bibliothèque consacrée au ninjutsu, à l'art de la combatique dans le monde et à la culture japonaise. Donc, je vous laisse regarder, explorer cette bibliothèque. Alors on a mis quelques vidéos, on va dire on a mis une cinquantaine de vidéos sur plus de 3000 vidéos que j'ai pu collecter durant 30 ans. Donc énormément de VHS, on a des cartons entiers de VHS sur tout ce qui est la naturopathie, le travail, enfin les anciens films japonais, les très très vieux films comme Ikkyu par exemple, les films plus modernes, des émissions sur la culture japonaise, sur la guerre du Japon, sur la politique, la stratégie et la philosophie japonaise. On a aussi des bibliothèques, une vidéothèque entière sur le zen, sur le bouddhisme, sur l'ayurvédisme. Vous avez aussi sur tout ce qui est sport de combat, hygiène de vie, médecine, sur le corps humain, sur la chirurgie, sur le cerveau, sur l'anatomie, physiologie, ainsi que quelques livres sur la pédagogie. On a toute une collection de 300 mangas, qui n'est pas forcément sur enfants. Dans ces mangas, vous avez beaucoup de mangas qui sont écrits avec l'aide d'historiens japonais, qui renseignent par exemple sur telle ou telle époque du Japon, comment se comportaient par exemple les Satsuma. Il y a une série qui s'appelle Satsuma, qui explique le comportement de ces gens-là, ce qu'ils ont fait au Japon. Vous avez Tengu qui parle aussi de l'époque, début de l'époque Meiji. Énormément de livres sur cette époque, de films sur cette époque aussi, j'adore cette époque, qui est une époque de transition où l'ancien et le moderne vont se rencontrer, les conflits d'intérêts, ceux qui veulent garder le Japon tel qu'il était, ceux qui veulent aller vers la modernité. Vous avez énormément d'auteurs traditionnels comme Tezuka. Vous avez l'âme du Kyudo, énormément de livres sur comment les Japonais voient les arts martiaux, comment les Japonais voient leur passé et ce qu'ils veulent transmettre aux prochaines générations. Et comme ces livres sont traduits en français, la plupart des livres, des mangas que j'ai sont traduits en français, comment les Japonais veulent que les étrangers les voient, se souviennent d'eux, et donc avec quelques phrases très marquantes, de Tezuka par exemple surtout, qui explique que les Japonais détestent le lait par exemple. J'avais trouvé ça assez flagrant dans L'Arbre au Soleil par exemple. Vous avez des séries, Lone Wolf Cub, on apprend beaucoup sur le système des Ura-Yagyu, donc des ninjas de la famille Yagyu. Après, vous avez des choses plus légères, comme GTO, qui est un manga très comique, mais par contre, où l'on voit le système de la jeunesse au Japon actuellement, alors qui est aussi très instructif. J'ai aussi beaucoup de livres sur l'Orient en général. C'est vrai que j'ai commencé par me pencher sur le Tibet quand j'avais 14 ans, parce que j'avais une voisine qui était professeure de yoga. Et donc, j'ai beaucoup de livres sur le yoga, l'Ayurveda, le Tibet, le bouddhisme tibétain, et 2 étagères de livres sur le bouddhisme, dont une étagère entière sur le zen. Donc ce sont les livres bien sûr de Datsun Suzuki, de Deshimaru, des élèves de Deshimaru Sensei. Voilà, vous avez la vie de Bouddha, les livres pour enfants aussi, tout plein d'études, ainsi que des livres très rares, par exemple des éditions d'Amérique et d'Orient sur le bouddhisme tantrique tibétain et sur Milarepa Marpa par exemple. Alors j'ai mis une exposition de porte-clés
Alors évidemment, c'est un tout petit placard, enfin tout petit, petite bibliothèque où j'ai pu mettre qu'une trentaine de porte-clés. Sur 200 porte-clés que j'ai ramenés du Japon. Ce sont des porte-clés, on va dire ninja, hein, qui représentent ou des shurikens ou des enfants ninja. À savoir qu'au Japon, le ninja est surtout représentatif chez l'enfant. C'est le symbole de la personne qui est persévérante, qui est patiente. On voit souvent beaucoup de petits Daruma. Les Daruma, Daruma Daishi, qui est resté 9 ans face à un mur à méditer, le symbole c'est Nin, le symbole de la patience et de la persévérance. Donc ces porte-clés, souvent c'est marqué dessus, comme un ninja, je persévérerai dans mes études. Donc l'enfant prend le ninja comme un modèle de persévérance, de droiture, et non pas comme un assassin, comme les Américains nous le présentent depuis plus de 20 ans maintenant dans leur cinéma. Le ninja est très positif pour les enfants japonais. C'est un modèle.